À vos l'antenne. Quand on parlait de modèle, on voyait un brillant avocat. On voyait un brillant instituteur. Mais aujourd'hui, tout un modèle, les Clément, au niveau de crédit, c'est les vendeurs de terrain. À vos l'antenne. À vos l'antenne. Votre émission d'information, de sensibilisation, de culture et de débat. Le peuple jugera chacun de pied du pied des cisailles. Parce que nous ne sommes plus là pour être des demi-munis. Nous sommes là pour dire quand c'est bon, monsieur le maire, ça passe. Monsieur le maire, ce n'est pas bon, vous êtes recalé. À vos l'antenne. À vos l'antenne. C'est tous les jours, de lundi à vendredi, de 9h à 10h. On ne peut pas être partout au même moment pour surveiller nos enfants. C'est impossible. Fermez d'abord les médias. Rendez-nous comme on était avant. C'est-à-dire peut-être la radio à l'oreille. À vous l'antenne, c'est l'émission qui vous permet d'apporter un changement de comportement et de mentalité pour l'émergence de notre département. Très bon début de semaine à tous, ciel un tout petit peu nuageux, mais le climat est tempéré hein, et nous sommes là comme chaque jour et c'est un début de semaine. Bonjour à tous, c'est la libre antenne qui prend droit de citer sur ta radio. À vous l'antenne, c'est la quotidienne sur Kribi FM, votre radio, la radio officielle du peuple. C'est donc ainsi tous les jours, de lundi à vendredi. C'est la première livraison de cette semaine, hein, la dernière semaine du mois d'août. Nous sommes ensemble pour 52 minutes en temps de radio. À vous l'antenne, c'est l'échange, c'est le débat, la sensibilisation et quand c'est nécessaire, on décrit, on interpelle parce qu'ensemble, nous essayons à notre façon de construire, de bâtir et de développer tout au moins les mentalités de ce pays, le Cameroun, notre cher pays, du département qui est le nôtre, de notre ville Kribi, cette cité balnéaire, ville futuriste et émergente. La construction se fait avec la communauté active des auditeurs fidèles que vous êtes, constituée de l'homme toujours égal à lui-même. C'est la voix des sans-voix, de Tonton Black, de Maman Djokou, de JC, de Tala, Papa Eugène, El Bonito, Antonio Banderas, Somebody Somewhere, mon cher ami Bruce Maélé, Paul Aristide, mon homme de droit, l'universitaire et dans la famille se sont déjà ajoutés Joseph Xavier de Mbouamanga, Tony de Mbouamanga, Gaël de Mbouamanga, Emmanuel Vizoki, cet auditeur très passif et actif quand c'est nécessaire. La flèche de l'autoroute, ils sont nombreux, la famille s'agrandit dans cet échange. C'est dire quelle importance vous apportez à cette libre antenne. C'est un café, notre café intellectuel matinal. Merci donc à vous tous hein, pour votre fidélité sans faille. Le merci va aussi à l'endroit de tous les auditeurs passifs. Je sais que vous êtes très nombreux à nous écouter religieusement tous les matins et porter la sensibilisation une fois l'émission terminée. Merci pour cela. Les civilités quotidiennes vont à l'endroit de toutes les autorités administratives, judiciaires, traditionnelles et religieuses. Avec au premier rang, hein, lui c'est le patron administratif du département, Monsieur le préfet Antoine Bissaga, tous ses collaborateurs et beaucoup plus ceux qui lui sont très proches, le A1, le A2, le A3, les sous-préfets de Kribi 1er et 2e ainsi que le Koundé, le reste des sous-préfets du département, tous les délégués départementaux de cette ville et puis chacun de vous hein, dans son lieu et secteur d'activité. Merci de nous prêter votre oreille tous les jours. L'équipe à votre service reste la même en ce début de semaine. Ludovic Kewandje, mise en nom des réalisations, assistée par Anne-Marie Angèle et Tamé Essung, qui
qui est aussi en direct de Facebook à travers sa caméra. Vous pouvez nous recevoir sur notre page Kribi FM. L'émission de ce matin, on l'a fait en direct de Facebook. Nos numéros sont aussi standards. 651 48 72 64 et le 697 09 23 75. 651 48 72 64 et le 697 09 23 75. Derrière ce micro pour vous conduire et vous tenir compagnie, je suis Aurélie Crescence Bida, toujours avec la même niaque, la même assurance qu'ensemble nous allons construire et passer comme tous les jours de grands moments de radio. Notre thématique de ce matin va revenir sur une affaire, l'affaire des indemnisations, les relocalisations et les emplois des Kribiens au port autonome de Kribi, ainsi que le reste des entreprises annexes à cette infrastructure d'envergure. Ceci faisant suite aux déclarations du DGA de KCT, Kribi conteneur terminal, sur les antennes de la CRTV il y a quelques semaines. Des revendications des populations installées sur la route de Mboro, cette route qui abrite et conduit le port, qui ont entraîné à une barricade de la voie publique. C'était vendredi. Heureusement, pour ce jour-là, il y a eu une sorte d'accalmie après 2 interventions sur le terrain du sénateur Grégoire Mbamba, qui s'est réuni avec les chefs de village et les chefs de famille de cette contrée ainsi que les notables. Et de commun accord, un consensus a été trouvé avec les partis indexés, notamment le port et KTC, avec de belles promesses et des résolutions. Sauf qu'il y a eu évolution ce week-end et même retournement de situation des chefs et des notables. Pour parler comme l'artiste, qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon nombre d'entre vous sont certainement déjà au courant de cette lettre qui circule dans les réseaux sociaux, sur Internet, où des chefs traditionnels Mabi et Batanga, ainsi que leurs notables, déclarent, je cite, « Nous, chers chefs traditionnels de la bande côtière Kribi Kampo, réunis ce 24 août 2018 dans la salle de conférence de l'hôtel Tara Plage au cours d'une mise au point sur le mouvement d'humeur ayant rassemblé les populations riveraines Batanga, Iyassa et Mabi du port en eau profonde de Kribi, vendredi 17 août 2018. Déclarons ce qui suit. Les chefs traditionnels de cette bande côtière, Kribi Kampo, et les populations qu'ils administrent ont toujours été épris de paix et de leur hospitalité, et leur hospitalité est donc légendaire. Leur fidélité à son excellence, M. Paul Biya, président de la République et chef de l'État, ne fait l'ombre d'aucun doute en raison de ses intentions, en raison de ses attentions à l'égard du département de l'océan en général et de la bande côtière Kribi Kampo en particulier. Et ils n'ont raté aucune occasion pour le lui prouver. La dernière manifestation en date ayant été leur mobilisation lors de la pose de la fibre optique Cameroun-Brésil, suite donc au mouvement d'humeur ayant rassemblé les populations riveraines Batanga, Iyassa et Mabi de Kribi vendredi 17 août dernier, obligeant ces derniers à ériger des barricades à l'entrée du pont sur la Lobé pour protester contre la sortie médiatique du directeur général adjoint du terminal à conteneurs sur les antennes de la CRTV au cours d'une émission au sujet du dossier sur les indemnisations relatives à la construction du port en eau profonde et du recrutement des jeunes de la bande côtière Kribi Kampo. Suite à l'escalade des revendications et des accusations graves portées sur ce haut responsable et digne fils de la région du Sud, en la personne de M. Mendor Alfred Filémon, reconnu pour sa compétence dont les propos ont été mal interprétés et repris dans une certaine presse, l'indexant comme principal responsable et présentant faussement la chefferie traditionnelle comme instigatrice et organisatrice du mouvement d'humeur.
Considérant donc l'amorce de réponse aux revendications dignement et paisiblement portées par le collectif des chefs de la bande côtière Kribi Kampo à l'issue de son forum du 22 février 2018, dans la programmation des indemnisations, le recrutement progressif des jeunes de Kribi par KTC et l'implication du directeur général du port autonome de Kribi dans le recrutement des jeunes de Kribi par les entreprises concessionnaires, les chefs traditionnels Batanga, Iyassa et Mabi de la bande côtière Kribi Kampo dénoncent avec la dernière énergie de tels actes. Ils estiment qu'ils ont été fomentés par une élite politique à mal de notoriété aux fins de récupération et de manipulation qui peuvent porter atteinte au vivre ensemble prôné par le chef de l'État, mais aussi impacter sur le projet structurant dont il vient de doter la cité balnéaire. Il s'agit d'une organisation machiavélique orchestrée par cette élite dont on connaît au demeurant le peu de considération pour les autorités traditionnelles et dont le seul souci aujourd'hui est de redorer son blason. Nous affirmons notre attachement à la paix sociale. Nous nous désolidarisons des auteurs de ces mouvements. Nous appelons tous nos dignes fils et filles à l'esprit de tolérance et de dialogue. Nous marquons notre totale adhésion à l'unité et à la paix chère à notre nation en cette veille d'importantes échéances électorales. C'est donc fait à Kribi ce 24 août 2018. Je vais souffler parce qu'il y a une trentaine de signataires à cette lettre. Au cours de cette émission, je vais vous donner les noms des principaux signataires. C'est donc cette lettre qui a été rendue publique dans les réseaux sociaux ce 24 août. Voilà donc relaté ainsi le contenu exact de ce communiqué qui circule dans les réseaux sociaux. Sauf que le plus complexe dans l'affaire, c'est cette élite dont le nom n'est pas cité. S'engager tout de même à signer un tel courrier, c'est dire les choses telles quelles, notamment présenter nommément cette élite aux idées machiavéliques comme le dit le courrier. Mais garder l'anonymat de l'élite, c'est nourrir la polémique. Alors, qu'est-ce qui peut justifier ce retournement de veste des chefs traditionnels, eux qui hier maudissaient le DGA de KCT, aujourd'hui le magnifient? Il y a certainement un problème. N'y a-t-il pas un grand vent de corruption qui souffle? En tout cas, ça ressemble fort et même très fort à cela. Alors, chers auditeurs, comment voyez-vous et comment expliquer un tel retournement de situation au point de susciter la rédaction d'un courrier de cette envergure et de le publier dans les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quelqu'un déjà au bout de la ligne. Allô, bonjour, bienvenue. Bonjour, Rudy. Bonjour, El Bonito, maillot jaune de tous les temps. Non, c'est Gérard de Télé. Ah ben c'est Gérard, mais ah, mon Dieu, Gérard, toutes mes excuses, bienvenue sur l'antenne. Merci. Je prends de l'étudier à plein le pied là, mais je me sauve aussi sur la question qu'est-ce qui n'a pas marché, retournement de veste. On était sur la langue de bois qui est de... Comment dirais-je, l'expression un peu m'échappe au bout de l'herbe là. Mais je dirais peut-être que c'est une guerre qui se passe sur le dos des populations, vraiment, que les autorités, qu'ils soient traditionnelles ou administratives, essaient de trouver un compromis afin d'améliorer les conditions de vie des populations. C'est tout ce qu'on demande. Donc, ils ne font pas de l'instigation derrière le dos de la population pour créer des troubles. Soit en période électorale que nous sommes, vraiment, la manipulation ne conduit pas à bon port de l'état d'humeur des autres. De la société, le chef traditionnel, il se trouve ce qui a lieu de faire, lieu de masquer, il n'y a pas lieu de faire, il n'y a pas de c'est pas responsable pour les hommes, des pères de famille, il est responsable des sociétés, des entreprises et des populations, et un peu mon point de vue des sociétés.
Merci Gérard, vous êtes le maillot jaune et encore toutes mes excuses. Votre voix a fort ressemblé à celle de mon ami El Bonito. La question est donc sur la table ce matin parce que si on a bonne mémoire, c'est suite aux déclarations de ce DGA aux antennes de la CRTV que ces revendications ont surgi et qu'il y a eu accalmie. Qu'est-ce qui peut justifier que les chefs aujourd'hui s'insurgent contre cette élite? La question reste aussi posée. De quelle élite il s'agit dans ce courrier? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui peut justifier cela? Est-ce que les populations sont encore en sécurité? Parce que il me semble que pour revendiquer, les populations s'appuient certainement sur leurs chefs. Parce que les chefs jusqu'ici restent les garants non seulement de la tradition, mais de la protection de leur population et même de comment est-ce que les choses doivent se passer. Pourquoi une telle déclaration dans les réseaux sociaux de surcroît? C'est la question sur la table ce matin. On pourrait dire que les populations de ce tronçon, je suis interrompu par un intervenant au bout de la ligne. Allô, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour. Oui. On dit que les populations ont été indemnisées. Quand? Non. Nous sommes fatigués de ce petit tchotchori-là. Nous sommes fatigués. Il ne faut pas que les gens profitent pour dénigrer les autres. Le crivier n'a plus besoin de ce genre de choses, de ces petits machins. Nous tous, nous avons écouté à la CRTV comment on disait qu'on a recruté les enfants qui sont en formation. Ces enfants qu'on donne aussi les noms. Maintenant, on dit que c'est les chefs. On est fatigué de ce genre de manipulation. L'homme ne se prête pas à ce jeu malsain impur. Vraiment. Voilà, Maman Djokou, très courroucé, ce qui peut se justifier. Ce n'est même plus au niveau des on-dit, c'est le DGA de KCT qui a fait ces déclarations et certainement de commun accord avec les populations qui revendiquaient. Ils ont certainement eu le soutien de leur chef qui aujourd'hui, dans ce courrier, ils sont une trentaine, je vous ai promis, je vais faire la lecture des noms des chefs signataires de ce courrier. C'est dire que les populations sont jetées en pâture, parce que là, dans ce courrier, je vous l'ai lu intégralement, le DGA est maintenant magnifié, il n'a rien dit de mauvais, tout ce qu'il a dit est vérifié, et les chefs se lavent les mains, pourrait-on dire. Et maintenant, cette élite qui aurait manipulé aux idées machiavéliques, pourquoi taire le nom de cette élite si, selon ces chefs traditionnels, ça n'a pas été, c'est quelque chose qui n'arrange pas la situation? C'est quelqu'un au bout de la ligne. Allô, bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Papa Eugène. Oui, Papa Eugène. Je suis d'accord avec Jean Kou, mais je vous assure que cette petite négligence à partir de grandes conséquences. Après les élections de mes grands-pères Bolivia, si ce cas de la célèbre dévoilé, je vous allez entendre. Voilà, Papa Eugène, très concis, également courroucé, qui accompagne Maman Djokou. Il y a quand même de quoi se poser des questions, quand on sait que les populations dépendent des chefs. Pourquoi engendrer cette polémique? Si vous voyez les choses telles qu'elles se présentent, il se pourrait qu'il y ait un grand vent. C'est vrai que nous sommes dans le département de l'océan et que nous sommes arrosés par cette merveille du Dieu Tout-Puissant. Il souffle un grand vent de corruption dans cette affaire. Qu'est-ce qui peut justifier un tel retournement de situation, qui plus est par des chefs traditionnels? C'est dire que les populations l'ont fait à tort, alors que, comme le disait Maman Djokou tout à l'heure, c'est clair que les Cribiens ne sont pas représentés. Il n'y a même pas eu de relocalisation. Je suis interrompu par quelqu'un au bout de la ligne. Allô, bonjour, bienvenue. Bonjour, Madame Rose.
Bonjour l'homme, la voix des sans-voix. Bonjour à monsieur le préfet du département de l'Océan, je vous écoute. Bonjour à monsieur le chef des clercs. Bonjour aux autorités traditionnelles et religieuses de notre ville. Bonjour aux consultants. Et bonjour à la cité. Vous savez, je vais commencer par un petit dicton ou alors une citation peut-être personnelle, parce que ce matin, je vais encore dire que René Dumont avait dit l'Afrique noire est mal partie. Et moi, je vais dire ce matin que Kribi est mal parti. Quand j'ai dit que Kribi est mal parti, je le dis pourquoi. Je me fonde sur un certain nombre d'éléments. Comment comprendre, Madame Aurélie Crescence Mbida, que à Kribi, les chefs traditionnels jettent en pâture leur population? Comment comprendre cela? On n'a pas vu ça ailleurs, nulle part au Cameroun. Moi, je n'ai pas encore vu là où les chefs traditionnels se désolidarisent de leur population. C'est dangereux. Je n'ai que mes larmes ce matin en venant vers vos hommes pour exprimer cela. Ce n'est qu'à Kribi que j'ai vu ça, dans un communiqué, dans une sortie médiatique, dans une mise au point, que les chefs traditionnels jettent en pâture la population. Il s'agit même de quoi, Madame Aurélie Crescence Mbida? Les populations de l'océan ne sont pas allées demander les bœufs. Les populations de l'océan ne sont pas allées demander le riz. Les populations de l'océan ne sont pas allées demander la cigarette. Ils sont certes pauvres. La voix des sans-voix dit non, il faut que cela s'arrête. La population demande le travail. La population demande la relocalisation. La population demande les indemnisations qui sont de plein droit. De plein droit, Madame Aurélie Crescence Mbida. Il y a des gens qui ont été déracinés, dessouchés. Comment comprendre aujourd'hui que ces gens-là ne puissent pas rentrer dans leurs droits? Je pense que le premier garant du droit, c'est l'État. Alors, si la population manifeste donc pour demander ce droit-là, pourquoi aujourd'hui les chefs traditionnels veulent nous dire que ce n'est pas normal? Pourquoi ils peuvent le dire? Moi, je crois que le fusil a changé de pôle. Je le dis pourquoi. Suivant mon regard, comme ils sont affiliés de l'administration, ils ont leur salaire que l'État leur procure, alors il faut donc jeter en pâture la population. Je dis et je répète encore que non, ça ne va pas. Aujourd'hui, je crois que monsieur le préfet a pris note, la population de l'océan ou alors de la bande côtière sont orphelins. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas peur de le dire ou honte de le dire, nous n'avons pas de chef digne de ce nom. C'est vrai, ce n'est pas tous. Parce que quand vous voyez même dans cette affaire, où hier, nous étions chez le préfet avec ces chefs, qui magnifiaient aussi leur mécontentement en soutenant leur population, et que 3 jours ou 4 jours ou une semaine après, ils signent un communiqué pour dire qu'ils ne sont pas avec les populations. Moi, je crois qu'il y a peut-être eu beaucoup de choses sous le pont et qu'au cours de votre émission, vous découvrirez beaucoup de choses. Je ne voudrais pas monopoliser la parole, mais je reviens si possible. Vous revenez quand vous voulez, c'est votre tribune, hein? Vous êtes la voix des sans-voix qui parle plus fort que jamais en cette matinée. Quelqu'un après l'homme de l'anonymat au bout de la ligne. Allô, bonjour, bienvenue. Bonjour, Madame Mbida. Bonjour, mon cher ami Bruce Maélé. Et bonjour à tous les auditeurs. Un clin d'œil à l'homme de l'anonymat. Mais, Madame Mbida, j'ai cessé d'être surpris au Cameroun, et à Kribi en particulier. J'ai vraiment cessé d'être surpris. Parce que ça ne sert à rien de se surprendre de choses. Parce que c'est quand même un peu compliqué. Si mes souvenirs sont bons, et je vous permets de m'arrêter si je me trompe, c'est après la sortie du directeur général adjoint de l'entreprise KCT qu'il y a eu ce mouvement de protestation. Je pense que c'est bien ça le principe. Tout à fait, tout à fait. Parce qu'il y a des choses qui se sont dites dans lesquelles les populations concernées ne se retrouvaient pas. Donc, je vais déjà apporter une très très petite correction. Cette manifestation n'avait pas à vocation
vous n'avez pas pour vocation de réclamer quelque chose d'emblée, puisque dans le processus d'indemnisation, il y avait eu des communications qui ont été faites en disant que les indemnisations allaient suivre. La sortie des populations fait suite aux déclarations de ce monsieur qui affirme des choses qui, vraisemblablement, n'ont pas trait avec la réalité. Donc, qu'on comprenne bien le problème. Les populations sont sorties pour faire comprendre aux uns et aux autres qu'il y a des choses qui se disent. Bon, si ce monsieur l'a dit, est-ce que ça veut dire qu'à un certain niveau de l'État, eux, ils pensent que tout est réglé à Kribi? Parce que si c'est ça le problème, il faut qu'on leur dise que non, ce n'est pas réglé à Kribi. C'est comme ça que je l'ai perçu. Maintenant, quand je vois ce qui se passe, quand les chefs font leur sortie et posent le problème comme étant le problème d'une élite ou des élites qui veulent politiser la chose. Mais est-ce que c'est les élites qui ont passé cette interview à la CATV? Non. Il faut quand même remettre les choses dans l'ordre. Et aujourd'hui, moi j'ai suivi la lettre, j'ai un profond respect pour l'autorité traditionnelle, mais quand je me rends compte que l'autorité traditionnelle est plus soucieuse, entre parenthèses, de plaire au président de la République que de plaire à leur propre population, je me dis qu'à un moment donné, on n'a peut-être pas compris un truc. Parce que si ce sont des auxiliaires d'administration, leur préoccupation, c'est leur population. Alors, si la population exprime un désagrément de ma compréhension, c'est justement même ces autorités coutumières traditionnelles qui devraient porter davantage les préoccupations de ces populations et non le contraire. Mais Madame Dila, comme je vous dis, rien ne me surprend plus à Kribi. Je reviendrai peut-être. C'est votre antenne, hein? C'est la libre antenne, hein? Et tout comme vous, on pose le problème sur la table justement pour essayer de comprendre. Si cela vient de la chaufferie traditionnelle, alors il y a un problème. Quelqu'un après mon ami Bruce au bout de la ligne. Allô, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour Madame Aurélie Crescence Biga. Bonjour. C'est Visoki qui appelle encore aujourd'hui. Oh, Visoki, bienvenue à l'antenne. Oui, merci. Je dis bonjour déjà à mon ami Bruce Maëlé. Et un clin d'œil également à l'homme de l'anonymat qui a pris aussi la parole juste avant lui. Je pense pour cette histoire que c'est un manque de sérieux des chefs traditionnels. Excusez-moi vraiment, mais je pense que c'est un manque de sérieux. Quand nous savons tous, comme mon ami Bruce le disait tout à l'heure, que le problème n'est suite aux déclarations faites par le DGA aux antennes de la CATV. Je pense que c'est ce qui fait en sorte que les populations se lèvent. Sauf si j'ai manqué toute une saison. C'est de ça qu'il est question. Bon. Maintenant, que les chefs traditionnels disent qu'ils ont été manipulés par une élite, vraiment, je trouve que c'est un manque de sérieux. Je pense que s'il y a quelqu'un qui aurait été manipulé, si ça pouvait exister, que quelqu'un a été, que les gens ont été manipulés par une élite, je pense que c'est celui qui aurait créé ce problème, c'est-à-dire c'est M. Mondo qui aurait été manipulé par l'élite afin qu'il ait dit ce qu'il a dit et qu'après les populations se soulèvent. Il faut qu'on arrête de mettre un voile face aux affaires qui se déroulent dans la cité de Kribi. Il faut que les gens arrêtent de cacher dessous des histoires qu'ils ont à régler. Je pense que ce manque de sérieux des chefs traditionnels qui, comme le disait tout à l'heure l'homme d'anonymat, jettent en pâture leur population parce qu'actuellement ils disent que non, ils n'ont pas été derrière ces populations. Ce qui est déjà une aberration d'abord. De deux, ils disent avoir été manipulés par une élite dont ils ne citent même pas le nom. Je trouve que ça c'est un manque de sérieux. S'ils disent qu'ils ont été manipulés par une élite, qu'ils citent cette élite et que cette élite puisse se défendre et qu'on en discute. Donc je pense que pour le moment, s'ils ont pris des gros pots de vin et ils ont voulu retourner la situation de cette façon, qu'ils se disent qu'ils n'ont pas seulement affaire à leur population, ils ont affaire aux amis et peuple de Kribi.
Donc, je crois que je vais m'arrêter là pour le moment. Peut-être je vous reviens. Merci bien. Merci à vous, notre cher ami Visoki, pour cette intervention. On comprend bien, comme il l'a si bien signalé, que là, telle que l'ampleur que prend l'affaire, ce n'est plus seulement une histoire d'écrivains de souche, mais de toute la population qui trouve quand même en cela un gros manque de respect. Quelqu'un au bout de la ligne. Allô, bonjour, bienvenue. Oui. Pourquoi vous ne voulez pas dire la vérité? Donnez le nom de ces chefs-là. Hein, qui veulent maintenant blanchir ce que quelqu'un lui-même librement a dit aux antennes et qui est faux. Moi, je suis de Campo. J'ai vu quelque chose là-bas qui a été indemnisé. Et pourquoi il y a mis sur le même... Non, il ne faut pas que il faut que les gens endossent leur responsabilité. Tu as fait des déclarations tapageuses, tu endosses. Ne cherche plus à t'agripper ou à chercher des coupables dans ton problème. Parce que une élite, vous voulez diaboliser qui? Moi, je ne suis pas super, je sais de quoi vous parlez, mais ce n'est pas juste. Parce qu'au moins, craignez Dieu. Merci. Voilà la deuxième sortie de Maman Djokou ce matin. Hein. C'est vraiment, il y a de quoi pas se soulever, mais exprimer la colère. Quelqu'un après Maman Djokou au bout de la ligne. Allô, bonjour. Oui, c'est Gérard qui revient là aujourd'hui. Oui, Gérard. Oui, j'embrasse le poids des prédécesseurs qui ont commencé, qui vont faire des trucs tout à l'heure là. Je me dire ceci, on se dit toujours, je dis qu'on dit, comparaison n'est pas raison. Nos chefs traditionnels, je dis, perdent de la crédibilité de plus en plus au vu des populations. Parce que, à l'ouest, moi j'ai vécu et j'ai parcouru un peu le Cameroun. À l'ouest, les chefs traditionnels sont les garants des intérêts de la population. Et non les acteurs politiques au service de l'État. Donc il y a quelque chose allant en ce sens-là. Ils doivent d'abord concerter, ça doit se concerter et puis faire appel à la population. C'est que de jouer au scénario qu'ils sont en train de jouer là. C'est ce qu'on appelle en région du centre dans Sébastien. Je disais encore, ils ne doivent pas se servir de la population pour faire des trucs et ils doivent s'entendre. Le dialogue doit pousser. Et à travers le dialogue, on trouve des solutions. Sinon, vous allez s'asseoir quelque part et dire qu'ils ont été manipulés et tout ça, c'est la mauvaise foi. La mauvaise foi. Ça prouve qu'ils sont en train de jouer à un jeu où ils vont se livrer à un exercice où la population même ne s'identifieront plus à eux. Parce que c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. C'est-à-dire, ils ne seront plus des porte-voix, des sans-voix. Donc, à travers leur comportement, ils vont entraîner l'anarchie. Il n'est pas bon, on n'a pas besoin de l'anarchie, on est dans une république. Et la république a des droits. Que vraiment, ils essayent encore de rectifier, tout est encore possible. Tout est encore possible. Ils ne doivent pas masquer quelqu'un en journée et le placer dans la vie. Vraiment, ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas respecter les chefs traditionnels. Je reviens et je laisse la parole à vous. Vous revenez quand vous voulez, mon cher ami Gérard, un peu de mélancolie dans votre voix, ce qui peut se justifier. Quelqu'un après vous, au bout de la ligne. Allô, bonjour, bienvenue. Oui, allô, bonjour. Bonjour, JC. Le président Pascal, pas JC. Décidément, vos voix commencent à toutes se ressembler. Oui, président Vision. Oui, madame... Véronique Bertrand vous remercie de ramener ce sujet ce matin. Je crois que depuis que je suis né, je sais que quand on a un abcès sur une partie du corps, on court à l'hôpital pour percer cet abcès et faire le tube. Moi, Pascal, président du comité d'organisation gouvernementale de 2017, premier notable du village de Mangom, après 4-18, je dis ce matin ceci, il faut que les gens m'écoutent. Je dis que il ne faut pas que les chefs jouent avec les populations. Je veux m'adresser ici aux chefs Mabi qui ont signé ce courrier. Je suis le jeune Mabi le plus populaire actuellement. Maintenant, comme les chefs m'ont attaqué, non, je vais monter les populations contre eux. Maintenant,
Je voudrais dire à tous les auditeurs que l'élite cité ici, c'est le sénateur Mbamba Grégoire. Les chefs Mabi qui ont signé ce courrier, ils ont eu les pots de vin de la part de celui-là qu'ils veulent blanchir. Je redis que l'élite qui n'est pas citée dans le courrier, l'élite là, c'est le sénateur Grégoire Mbamba. Je voudrais dire à tous les auditeurs que moi, Pascal, j'ai été vendu aux enchères, comme Petit Pays l'a dit, par ces chefs traditionnels. Ils ont appelé les autorités judiciaires de cette ville pour leur dire que c'est moi qui montais les grèves. Je voudrais vous rappeler ce matin que ce sont ces chefs Mabi qui ont monté la grève le 16 dans la nuit pour que le Mabi grève le 17. Je suis prêt qu'on m'appelle où que ce soit. Le préfet est en train de nous écouter. Qu'on m'appelle où que ce soit. Je vais donner leur nom. Et je vais donner les techniques qu'ils ont utilisées pour monter les jeunes. Ils montent les jeunes pourquoi? Ils montent les jeunes parce que ils sont mécontents des déclarations, n'est-ce pas, du DGA, du KTC. Et aujourd'hui, ils veulent dire dans leur courrier qui se désavoue de cette manifestation. Honteux, c'est très honteux. Honteux à ces chefs. Vraiment, c'est honteux. Nous allons écrire qu'on ne paie plus ces chefs. Les 50 000 et 100 000 francs. Tous les chefs sont signés là. Nous allons écrire qu'on ne les paie plus, qu'on retire cet argent parce que ces chefs, nous ne nous reconnaissons pas en ces chefs. Ces chefs ne sont pas là pour les populations. Un chef qui jette sa population dans la rue n'est pas le chef de cette population. Donc je voudrais ce matin dire que ces chefs-là, les chefs Babi, Sa Majesté Lourd, Sa Majesté Mzoubia, Sa Majesté le gens de Grand Lende, bon, tous les chefs qui ont signé, non, il est lettres partout. Mais que je lise ça ici ou pas, je suis responsable de mes actes. Je dis qu'on ne fait pas ça aux populations. Ce n'est pas bon, on ne fait pas ça aux populations. Ce n'est pas le sénateur Mbamba qui a envoyé les gens aller barricader la route. C'est les chefs traditionnels qui ont dit qu'ils sont mécontents de ce que le DGA a dit. Aujourd'hui, ils tournent. Ils appellent le jeu de DGA par derrière, comme on dit au quartier, pour lui essayer de l'argent. Les pauvres. Mais c'est honteux. Mais je dis que ce feuilleton n'est pas prêt à finir. Ce feuilleton n'est pas prêt à s'arrêter. Ça ne fait que commencer. J'ai été appelé par les autorités administratives depuis hier soir. Monsieur, on nous dit qu'il y a grève ce matin. J'ai dit, monsieur le sous-préfet de la Lokunje qui m'a appelé, que je ne me reconnais pas l'arrogance. Il m'a encore appelé ce matin avant 7 heures. Je sors du port pour vérifier. C'était des fausses rumeurs. C'est les mêmes chefs qui ont appelé les autorités judiciaires pour dire que c'est moi. C'est les mêmes chefs qui ont donné la mauvaise information hier, qui aura grève aujourd'hui. Ils sont en train de vouloir chercher, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de chercher avec le nom de mon Pascal. Je voudrais donc lancer un appel à tout le peuple Mabi. Comme je l'ai dit la semaine dernière, moi, mon Pascal, je dis aux Mabi d'attendre leur organisation sur place. Les gens seront indemnisés. Faisons confiance à l'administration. Attendons que chacun va à ses occupations. Plus de grève. La personne qui va gréver, ce sera à ses risques et périls. Mais Madame Aurélie Crescence Mila, le feuilleton que la chefferie a engagé contre les populations ne fait que commencer. Je le dis tout à l'heure. Voilà un digne fils Mabi avec la voix en larmes, hein, on a pu le percevoir à travers les ondes. C'est dire le courroux qui vous anime ce matin. Quelqu'un après le président Man Pascal au bout de la ligne. Allô, bonjour, bienvenue. Merci de me reprendre, madame le président. L'homme. Vous savez, lorsqu'il y a certaines déclarations qui fusent de partout, il faut être réservé. Et être réservé, c'est ce qui a manqué à l'autorité traditionnelle dans le cadre de cette affaire. Parce que, madame Aurélie Crescence, je suis un peu très déçu, hein, quand je lis certaines déclarations, et surtout la deuxième, c'est-à-dire la troisième partie de cette lettre, où les chefs disaient ceci: suite à l'escalade des revendications et des accusations graves
porter sur ce haut responsable et digne fils de la région du Sud, en la personne de M. Mendo Alfred Philemon, reconnu par sa compétence, dont les propos ont été mal interprétés. Les qui reconnaissent la compétence de M. Mendo, c'est les chefs traditionnels qui ont qualité pour reconnaître la compétence d'un monsieur comme celui-là. Mais moi, je pourrais poser une question tout à l'heure, c'était de demander si ce sont les élites ou ce que M. Mendo a dit à la CRTV était faux. Est-ce que ce que M. Mendo a dit à la CRTV, c'est quelqu'un qui l'avait envoyé le dit? C'est ce que nous voulons bien comprendre. J'ai dit, et je répète encore ce matin à Mme René Cressan, le peuple n'est pas dupe. Nous ne sommes plus dupes, nous étions dupes hier. Mais aujourd'hui, là, nous avons la radio du peuple où nous pouvons nous exprimer librement et clairement sur un certain nombre de faits. Nous comprenons donc par ces paroles que les chefs traditionnels sont trempés. Parce que vous ne pouvez pas dire que quelqu'un dit fils de la région du Sud avec des compétences. Vous avez déjà qualité pour donner compétence à des individus? Je me pose bien des questions. Et je pense que mes questions, je vais continuer à les poser tout au long de ce feuilleton. Bonne émission. Merci à vous, l'homme de l'anonymat, d'être revenu. Quelqu'un vous talonne au bout de la ligne. Allô, bonjour, bienvenue. Bonjour, Madame Aurélie. Bonjour. Oui, je ne vais pas donner mon nom. Je vous en prie, vous pouvez donner de la voix. Il me semble que c'est... Vous m'écoutez, c'est vrai que je n'ai pas de retour, madame. Et je pouvais vous dire, comme quelqu'un souvent que d'habitude, que laissez ces chefs tranquilles, madame. Vous savez, ces chefs traditionnels sont l'image de la société que le Cameroun a. Vous savez, madame, je crois que vous... Parce que je n'ai pas de retour là. Nous sommes dans une société de l'imposture. Madame, nous sommes dans une société de l'escroc où les gens vous disent ce qu'ils ne sont pas. Parce que vous nous rappelez que les chefs de ce sont les garants de tout ce que vous savez concernant cette histoire-là. Madame, je vous dis que les chefs traditionnels d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec ça. Moi, je crois que les chefs traditionnels des exécutants et de l'exécutif du Cameroun sont des personnes qui spécialement, et je veux même aller plus loin, qui sont là pour amener leur population à faire que la campagne de RDPC, il me semble même que ça sont très émergés en décidant de leur vie. C'est pas social et autres par là. Madame, je vous assure que c'est grave. C'est grave parce qu'au Cameroun, quand vous écoutez les discours de tout le monde, c'est presque les mêmes discours. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est tout le monde qui veut faire plaisir M. Paul Biya, c'est tout le monde. C'est gênant. Au Cameroun, on ne peut plus parler des choses qui sont vraies. Je vous dis que quelqu'un comme moi, par exemple, je suis tranquille parce que je n'appartiens à aucune question. Je dis comme ça, je ne peux pas donner et je ne vais pas donner les 300, les 200, les 500 que vous demandez pour soutenir, je ne sais pas, M. Paul Biya, tout ce que vous voulez, parce que je n'appartiens à aucune association. Je crois que vous me citez. Mais s'il arrivait que j'appartienne à une association, je serais de mon lieu et je serais deuxième dame. Je donne cet argent parce que quelqu'un vous fait comprendre que non, vous êtes obligé de donner parce que M. Paul Biya vous a tout donné, vous a laissé construire les boutiques en route, et puis tout ça. Prenez ce, ma chère dame, c'est un peu grave. Parce que quand j'ai écouté cette lettre que vous avez lue, moi je suis un chef de village, ce que j'ai retenu, je crois que je ne suis pas en train de me tromper. Les chefs de village, ils sont accusés comme cela avoir envoyé cette population à la rue. Donc les chefs de village sont en train de défendre leurs boutiques, ils sont en train de défendre leurs intérêts. Et c'est ce que nous constatons partout. Parce que c'est la sorcellerie. Vous avez vu où que
la population qui a à peine son argent à la maison, qui cotise un peu d'argent pour soutenir M. Poli. Il n'a jamais demandé à ce qu'on donne de l'argent parce que justement les gens qui fait plaire et on impose cela à tout le monde. Si vous nous donnez ça, on sert votre boutique, si vous comprenez que c'est de la sorcellerie. Cameroun, donc les en voulez pas, madame. C'est ce que nous disons au Cameroun. Vous ne pouvez... Madame, bonne émission à vous. Merci, hein. Nous on a bien compris qu'il s'agit d'Albert, hein. Vous êtes un habitué et membre de cette famille. Merci pour votre point de vue de ce matin. Après vous, quelqu'un d'autre au bout de la ligne. Allô, bonjour, bienvenue. Oui. Bonjour. Bonjour, JC. Bonjour à l'homme de l'anonymat. Bonjour à tous vos consultants. Bonjour à studio. Et bonjour à tous les chefs. Quand je dis chef, je dis tous les chefs de la bordure côte nous écoutent ce matin. J'ai en même temps envie de rire. J'ai envie de pleurer. Le chef ou les chefs ont sacrifié leur... Mais je pense que je suis certain que les chefs ont même sacrifié leur, comme je dis là, leur conscience. Vous savez, il n'y a que deux régions au Cameroun où les chefs ont su garder leur intégrité. Nous avons la région de l'Ouest, nous avons les trois régions du Nord. Mais nos chefs de la politique, vraiment, de leurs moyens. Vous imaginez même un chef de votre clan qui vous trouve dans un bar, il vous dit, bon, achète-moi à boire. Mais les chefs, je veux dire nos chefs de la bonne côté, vraiment, ils m'ont déjà dépassé. Et cette fois-ci, ils ont fait fort. Je ne vais pas trop me prononcer, mais ça fonctionne dans le jeu. Il ne faudrait pas qu'ils se enferment là. Je vais faire le rapatriement de la République de Crédit. Bonne mission. Merci pour votre intervention, JC, avant que quelqu'un d'autre, hein, parce que ça se bouscule du côté du standard, hein, ce retournement de veste des chefs. Vous m'excuserez sur la manière d'appeler, il s'agit des noms propres. Je vais quand même dérouler, hein, les noms de ces signataires de ce courrier costaud. Il s'agit de Edong James, de Maouvé Michel, Sa Majesté Malong II, Sa Majesté Voubiatoma, Vumvak Mengwe, Edima Ndengaman, Sa Majesté Bikwe Henri, Ernest Bekole, Bignali Joseph, Bwende Mabali Nicolas, Sa Majesté Ntonga, Sa Majesté Njome Magane, Sa Majesté Luo, Sa Majesté Ntungu, Madola, Yimajan, Mana, Manyangani, Sesoué, Mawelet, Bamba. Vous excuserez vraiment, d'abord c'est des noms écrits au bic. Ces signataires, mais c'est reçu tel quel, hein. Je suis sûr que vous reconnaîtrez au cas où j'écorcherai. Je vous présente déjà d'abord toutes mes excuses pour cela, mais c'est bien ces signataires. Il y a aussi là, il y a Ndongo Bagim, Dindang, Gantam,
Douala, Sa Majesté Mbonga, Sa Majesté Bokali. Dans tous les cas, ils sont une trentaine de chefs traditionnels et ces noms que je suis en train de lire accompagnent ce courrier dûment écrit et signé par ces chefs traditionnels. Ce sont eux qui jettent en pâture leur population. Quelqu'un au bout de la ligne. Allô, bonjour, bienvenue. Oui, je ne vous entends pas très bien. Oui, j'étais en train de dire que ce sujet vraiment être intéressant et préoccupant au sérieux par rapport à la thématique de ce jour. C'est bien El Bonito? Non, c'est Gérard. Ah ben c'est Gérard qui revient. Ok, mon cher ami Gérard, vraiment toutes mes excuses. Vous avez le même timbre vocal que El Bonito. Ouais, j'étais en train de dire aussi, il est encore temps que les chefs reviennent, nous sommes en début de semaine, ils fassent volte-face, pour regagner encore l'espoir, parce que je connais la capacité du président Man Pascal. Vraiment, c'est quelqu'un de très très arrogant. Quand il demande aux populations, aux jeunes de se calmer, tout va entrer dans l'ordre, mais il n'est pas suivi les populations. Il est temps que les populations essayent de faire volte-face. Donc ils essayent vraiment de faire volte-face. Ils reviennent au service qui les ont été assignés, c'est-à-dire les garants de la tradition des populations. Non des acteurs politiques comme ils sont en train de nous montrer, nous, de tout le monde. Et vraiment, et qu'ils cessent d'être, je ne sais pas, excusez-moi le terme, de crier aux abois. Donc, aller blanchir quelqu'un qui va les donner, je ne sais pas, quels somme ils n'ont pas encore, ou je ne sais pas, quels ils n'ont pas encore précis, qui reviennent au sentiment meilleur. Il y a un monsieur qui a parlé qu'il y a encore des régions qui ont été dégradées, qui sont encore des garants de la population. Il y a l'Ouest en général, le Grand Nord. Seulement qu'on copie ces exemples-là, ils ne sont pas loin, ils ne sont pas les étrangers, ils sont des frères aussi comme nous. Donc on copie un peu ça. Ces chefs n'essayent pas de se ridiculiser, de rabaisser à tel point où ils veulent dire que c'est le manger et le boire qui les dépasse. Et au-dessus de l'intérêt de la population, non, c'est faux. C'est faux qu'ils soient ce bon, c'est parce qu'ils reviennent encore, qu'ils reviennent à des sentiments meilleurs. Nous sommes à une période où c'est chose c'est un terrain glissant. Nous sommes en période de campagne, de pré-campagne déjà, nous sommes en pré-campagne. La campagne, c'est bientôt. Vraiment, il faut vraiment des efforts à revenir sur les décisions qu'ils ont prises en équipe. Voilà, merci pour votre troisième intervention, mon cher ami Gérard. Encore toutes mes excuses sur la confusion de votre timbre vocal. C'est une invite que Gérard fait à ses chefs traditionnels qu'il n'est jamais trop tard. Faites volte-face. C'est Gérard qui le dit. Quelqu'un au bout de la ligne. Allô, bonjour, bienvenue. Merci de me reprendre, madame la présidente. Oui, l'homme. Vous savez, ça fait très mal, mais alors très mal. Parce que lorsque vous êtes abandonné à vous-même, certaines situations peuvent arriver et à un moment, vous ne vous reconnaissez plus, vous ne vous maîtrisez plus vous-même. Et aujourd'hui, le président m'a demandé aux populations de se calmer. C'est vrai. Mais certaines populations, pas certaines, les populations sont déçues. Tellement déçues. Et à écouter certains de ces chefs, il était question, excusez-moi de lapsus, que c'est certains chefs qui ont organisé cette mise au point, c'est-à-dire avec les idées bien arrêtées, où ils n'ont même pas écouté certains de leurs, mais comme ils étaient dans la salle, ils ont signé la fiche de présence et ils n'ont pas signé ce communiqué en tant que chef traditionnel. C'est pour ça que je voudrais bien qu'on soit clair. Il y a certains chefs aujourd'hui même qui ne peuvent pas se reconnaître dans ce mouvement, c'est-à-dire dans cette mise au point. Et moi j'ai un feedback où j'ai essayé d'aborder certains qui m'ont dit non, nous on était à la réunion, il y avait une fiche de présence où tout le monde signait, mais ça ne veut pas dire que fermement nous avons soutenu cette mise au point.
Ça, il fallait aussi que je le dise et que les auditeurs nous écoutent. Parce que demain, on sera lynché en route parce que nous n'avons que fait notre travail, c'est-à-dire déclencher la vérité, aller vers la vérité et chercher la vérité. C'est pour ça que je voudrais terminer mon propos ce matin en disant aux populations, justement, le même appel que le président m'a lancé, que la population reste sereine, parce qu'en ce moment, nous connaissons, il y a les oiseaux, ils sont nombreux dehors, qui veulent entraîner la population dans une révolte, qui veulent entraîner la population aujourd'hui dans un désordre pour tirer les ficelles. Parce que je suis sûr que demain, ils iront chez ceux-là pour dire, ok, il faut calmer la population, peut-être il faut les bœufs, il faut l'argent, il faut les sacs de riz. Mais je crois que la population, malgré leur état de pauvreté, n'ont pas demandé cela. Ils n'ont que demandé la vérité, que ce que M. Mendo avait dit n'était pas vrai et que lui-même devait repasser à la CRTV pour faire un démenti et dire qu'il avait eu un document qu'il a lu et que ça ne sortait pas du fond de son cœur. Mais comme ce document, le président de la République est au courant, c'est pour ça que les chefs traditionnels, aujourd'hui, ils veulent entrer en possession, je ne sais pas de quelle légitimité ils veulent encore avoir quand le président de la République va venir, qu'on sorte les moyens pour qu'ils gèrent pour la chefferie traditionnelle. C'est pour ça que je crois qu'ils ont fait ce communiqué pour vendre en pâture leur population. Je m'arrête là. Merci, que le Seigneur nous protège et nous bénisse et que demain sera un autre jour. Le Seigneur nous protégera toujours tant qu'on fera notre boulot comme c'est le cas en ce début de semaine. Quelqu'un après l'homme au bout de la ligne. Allô, bonjour. Oui. C'est JC qui revient? Oui. Mais, franchement, moi je pense que, ou alors, je me pose la question de savoir si ce n'est pas une autre manipulation. Parce que franchement, je sais que nos chefs, pour la majorité, ou pour certains, c'est des gens qui ont faim comme tout le monde. Hein. Mais je me pose encore la question de savoir, est-ce que ces chefs-là, ils ont signé cette lettre dans l'ignorance? Est-ce qu'ils ont signé cette lettre comme s'ils étaient en train de dire une fiche de présence quelque part, on s'en est servi pour faire n'importe quoi? Parce que depuis un temps, honnêtement, nous voyons certaines manipulations dans les réseaux sociaux, et ça ne passe que dans les réseaux sociaux, hein, pour la majorité. Donc, je pense encore qu'il faudrait encore essayer de faire très attention. Parce que franchement, le chef, c'est le chef. Mais un chef qui sacrifie ses populations, pas un, pas deux, mais jusqu'à 30, ça m'amène un peu, honnêtement, hein, ça m'amène un peu à imaginer que ça serait peut-être une manipulation. Mais comme je n'en sais pas plus, je me limite là. Bonne émission. Merci à vous, JC. Hein, c'est clair que cette signature qui accompagne la lettre ont bien en dessus écrit fiche de présence. Fiche de présence, mais si ça accompagne déjà la lettre, on peut supposer que ces personnes ont été d'accord. Dans tous les cas, ça reste posé, hein, et vu sous cet angle-là, il est bien possible que ce soit ça aussi. Quelqu'un après JC au bout de la ligne. Allô, bonjour, bienvenue. Bonjour, madame Mendina, c'est M. Mann qui revient. Oui, président Vision. Oui, moi je voudrais dire que comme les chefs ont fait une mise au point, moi aussi je vais faire une de les mises au point à la radio. Je voudrais, n'est-ce pas, ici, dire que M. Mann n'est en aucun, nullement pas, c'est-à-dire de près ou de loin, n'est-ce pas, concerné par le mouvement de grève du 17. Maintenant, moi je veux vous dire toute la vérité, que les chefs traditionnels m'habillent. Moi je ne voudrais pas parler des chefs traditionnels Batama. Moi je suis Mabi. Les chefs traditionnels m'habillent, qui ont signé ce courrier-là, sur le plan du droit, sont, n'est-ce pas, prenables. C'est-à-dire qu'ils étaient
conscients. La feuille de présence est signée le 24. C'était à la suite de cette réunion. Mais moi, madame Mbida, je voudrais aussi dire à tout le monde, aux préfets qui nous écoutent, à toutes les autorités, que ce sont ces chefs traditionnels qui ont monté les Mabis pour aller gréver. Aujourd'hui, il faut que je vous dise la vérité aussi. La fiche de présence, depuis 5 ans, je suis dehors, je sors du port. Il y a le chef de Ebunja 1, en fait le chef de Ebunja de bataille, qui m'a dit, il y a eu une fiche de présence qui a tourné pendant qu'ils étaient en train de parler. Il n'a même pas dit un mot. On a collé, je lui ai dit que sur le plan du droit, Monsieur Majesté, tu as signé cette lettre et tu as conservé. Maintenant, le monsieur s'est organisé, mais sur cette rencontre, Sa Majesté Mfoubia, chef du gouvernement Mabissu, je dis qu'aujourd'hui que j'assume mes propos, n'est-ce pas, qu'il vienne vous expliquer pourquoi il a organisé cette réunion pour blanchir Monsieur Mignon, qui le 16 a appelé les gens d'aller gréver le 17 et devant les autorités, le sous-préfet qui nous prenaient, dit bonjour Mabi, d'enlever les barrières et pour adhérer pour aller voir M. Mignon, pour aller prendre le pot de vin. Je vous assure, il n'y aura pas de problème. Mais nous allons écrire, il n'y aura pas de manifestation, ni pacifique, ni violent, il n'y aura aucune manifestation. Mais les chefs n'ont désavoué les populations. Moi, Pascal, leader d'opinion chez les Mabis, je vais écrire contre tous ces chefs. Le feuilleton aussi ne fait que commencer. Ce sont ces chefs qui ont monté la grève. Je sais, je suis capable de dire au préfet, au procureur, à tout le monde. Mais qui? Ils ont fait les réunions la nuit à la chefferie du gouvernement d'habitude. Pourquoi venir vendre la population? Moi, je n'ai pas besoin. Il y a un frère qui a dit que les chefs viennent revenir à leur meilleur sentiment. On s'en fout. Ce ne sont pas les chefs. On ne se reconnaît pas à ce chef. Ce n'est pas les chefs. C'est une honte. C'est une honte parce que demain, on va dire que les Bamilitaires sont tribalistes. Chez les Bamilitaires, c'est-à-dire là où ça dit que l'autorité traditionnelle est respectée. C'est pas comme ça. Vraiment, nous allons écrire qu'on les enlève maintenant tous ces arrêtés. Nous allons écrire qu'on les trésors, nos impôts, que ces gens ne soient plus payés par nos impôts. Moi, j'irai partout où besoin sera pour expliquer comment cette grève a été montée. Et je voulais vous dire que Majesté Mfoubia, qui aujourd'hui va le peuple Mali, il va assumer. Il doit bien assumer. Moi aussi, je pourrais dire tout ce qu'il a dit à propos du DG du port. Non, je vais aller dire tout ça. Non, madame, que ça se rélimina. On ne peut pas faire ça, en fait. On ne peut pas nous faire ça. On ne peut pas faire ça. Je cite Sa Majesté Mfoubia, Thomas, les chefs qui ont écrit, qui ont signé les chefs Mali. Je parle ici, vraiment, excusez-moi, ça avait le cœur, ça avait les larmes, que je parle ce matin pour dire, on ne doit pas nous faire ça. On ne peut pas accepter ça. Je vais rentrer chez moi, je vais aller me changer, je vais demander une audience à la première autorité de cette ville. J'irai avec quelques frères pour aller expliquer tout au préfet. On va, même sur Yaoundé, on va écrire pour dire comment ça se monte. Que ces gens passent par derrière pour aller blanchir M. Mendy aujourd'hui, pour aller prendre le pot de vin. Ils ont pris l'argent. Mais les chefs ont pris l'argent. Ils ont pris l'argent. Qu'ils viennent vous donner le montant. Qu'ils viennent vous donner le montant. Ils ont pris l'argent pour vendre le peuple. C'est les affamés. Ce ne sont pas les chefs. Ce ne sont pas les chefs. Ce n'est pas la société qui fait le chef. Un chef sans population n'est pas un chef. Mais une population peut vivre sans chef. Vraiment, c'est désagréable. Nambida, vraiment, toutes mes excuses, je demande pardon à tous les auditeurs. Vraiment, je reviens, je peux vous demander pardon. Pour vous dire que vraiment, c'est grave. C'est grave. C'est grave. Et les vidéos du 17 à la plage, vous allez voir les chefs Malikiens étaient là. Quand Majesté Bikpo va signer ce courrier, est-ce que Majesté Bikpo n'était pas au courant à la veille qu'il y aura grève? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est eux qui ont dit, monsieur Mendo a mal parlé, il faut qu'on ne peut pas laisser ça. Aujourd'hui, je viens de parler le peuple. C'est très honteux pour ces chefs-là. Donc, que le chef Mabi s'attardent à assumer ce qu'ils ont fait. On ne peut pas nous vendre. Nous n'allons pas accepter que les chefs traditionnels Mabi vendent le peuple Mabi. C'est honteux même pour tous nos frères américains anglophones, voilà qui sont ici, que les Mabi ne sont. Mais ce n'est pas un peuple. C'est pas un peuple. Et puis, je voulais dire ceci. Il n'est pas normal que quand les autorités administratives sont dans une ville, ils veulent rencontrer les populations, après seulement les chefs. Ces chefs ne sont pas représentatifs. Ils n'ont aucune valeur. Mais même pas l'arrêter.
leader d'opinion. Vraiment, je suis... Excusez-moi, vraiment, excusez-moi. Je demande pardon pour les auditeurs. Vous êtes tout excusé, et même qu'il n'y a même pas lieu de s'excuser. Quand on parle d'un truc qui nous tient à cœur, on peut laisser couler les larmes parce que c'est justement ces larmes qui déterminent la profondeur de notre douleur. Quelqu'un après le président Man Pascal au bout de la ligne. Allô, bonjour, bienvenue. Bonjour, Madame Présidente Présidente. Bonjour, Paul Aristide, mon homme de droit. Je suis Roméo de Boussy. Ah, Roméo. Ah, c'est pas grave. Bienvenue, Roméo. Décidément. Décidément. Je suis très déçu de voir des gens qui étaient à l'école, les gens qui ont géré cette république. Je vais donc m'adresser au colonel retraité, au chef du 2e degré des Batanga Sud. Lui qui était colonel, avec ses troupes, est-ce qu'il pouvait accepter un jour qu'on fasse ça à ses troupes? Aujourd'hui, il revient chef. Je crois que ce qu'il devait faire, c'est ramener les populations, dire à tous ces chefs, parce que tous ces chefs, quand vous regardez tous les chefs qui ont signé cette lettre, le plus mieux placé à l'administration, c'est M. Edongue James. Normalement, le colonel devait appeler ce genre et dire que les enfants ont fait ce qu'ils ont fait, c'est lié à vous. Maintenant, à nous de les couvrir. Les chefs sont comme des mères poules qui couvrent leurs enfants sous les selles. Je vais vous raconter une histoire, Madame Tesson Dida. Lors du projet de pipeline, le projet de pipeline part d'ici pour Ngoumou. Les gens des tribus qui ont été recrutés ici et que les Blancs ont bien aimé et vouloir les amener jusqu'à Ngoumou, arrivés à Ngoumou, les chefs de Ngoumou se sont rassemblés et dit que non, il est temps pour que nos enfants travaillent. Vous êtes partis des tribus, jusqu'ici vous ne pouvez pas continuer à rentrer. Et immédiatement, M. Balois, qui était le chef du projet, avait licencié tout le monde qui était parti des tribus du département de l'océan. Mais, nos chefs, je ne sais pas où ça va, où on leur donne un peu, et ils demandent le respect. Quel respect ils ont besoin? Ils n'ont aucun respect. Déjà, ils ne font rien pour leur population. Normalement, avec le recrutement du projet, cette histoire qui s'est passée le 17 devait se passer lors du recrutement de gardiens du port. Il était inadmissible qu'on prend les enfants des tribus qui ont fait la formation, porter les poteaux électriques ici. Mais la veille que ces enfants devaient être recrutés, les voitures sont venues de Yaoundé avec les lettres recommandées. Pas mal de gars tribuns qui ont fait cette formation, on les a mis à l'écart. Les quelques rois qui sont là-bas, c'était les gens qui ont intervenu pour eux individuellement. Mais c'est pas bien. Mais normal, à partir de là, les chefs de l'Assemblée disent que mais il y a quoi? Regardez à la KPDC, regardez à la SNH, regardez toutes les structures qui sont attribuées. La seule des choses qu'on dit, c'est que il faut d'abord prendre les riverains, il faut d'abord prendre les gens de la localité, pendant qu'aucune personne de la localité n'est là. Il n'y a rien. Nous n'avons pas de chef. Je vous reviens, Madame Présidente Didas. Merci et toutes mes excuses encore, mon cher ami Roméo. Vous êtes un auditeur fidèle de cette émission, mais très peu actif. Toutes mes excuses encore et merci beaucoup pour votre intervention. Vous rejoignez dans les larmes du président Man Pascal dans cette histoire. Quelqu'un d'autre au bout de la ligne. Allô, bonjour, bienvenue. Je dis le bonjour. Papa Eugène. Oui, Papa Eugène. Ça fait mal au cœur. C'est bien comme vous avez cité le nom tout à l'heure là. Moi, à mon avis, ce chef là, moi t'as pris le pays maintenant. Ça peut être pour l'individu, tu vas trahir leur peuple. Je reviens. Pour Papa Eugène, c'est donc une trahison. C'est d'ailleurs cela en toile de fond de toutes les interventions depuis l'entame de ce programme ce matin. Quand même arrivé, si je dois reprendre les propos d'un paragraphe de cette lettre, je cite, suite à l'escalade des revendications et des accusations graves portées sur ce haut responsable et digne fils des régions du Sud, en la personne de M. Mendo Alfred Filémon, reconnu pour sa compétence dont les propos ont été mal interprétés et repris dans une certaine presse, l'indexant comme principal responsable et présentant faussement
forcément la chefferie traditionnelle comme instigatrice et organisatrice de ce mouvement d'humeur. C'est un paragraphe qui peut choquer et peut justifier les larmes du président Man Pascal sur les antennes de la radio du peuple ce matin. C'est un grand vent, c'est un grand vent. On ne prend pas position, on essaie juste de lire entre les lignes de ce courrier de corruption qui a soufflé chez nos chefs traditionnels. Quelqu'un au bout de la ligne. Allô, bonjour. Oui, madame Dida, c'est M. Man qui revient. M. Man revient pour dire qu'aujourd'hui, il veut dévoiler ce monsieur avec des adjectifs qualificatifs, comme ils savent le dire, d'accusation et consorts. Je voudrais vous donner une autre information, parce que comme ils nous ont vendu, nous, on va les vendre. Je voudrais vous dire que ce monsieur dit qu'il a raison. On peut aussi lui donner raison pour ses déclarations. Parce que ce monsieur dit que les élites m'habillent. Moi, je ne voudrais pas citer les bataillons, parce que c'est pas de quoi il s'agit. Que les élites m'habillent. Que le chef, lui, Samaïsem Zubia, qui a travaillé du pacte, on leur a demandé d'apporter les noms, que chaque élite, chaque chef apporte 3 ou 4 noms pour qu'on recrute. Malheureusement, ce n'est pas les noms de Mabi ils ont mis là-bas. Ils ont apporté les noms de leurs beaux-frères, de leurs copines et autres. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, comme ils ont ouvert la brèche, maintenant on va tout dénoncer, que ce sont ces gens qui ont induit ce monsieur en erreur. Comme ce monsieur dit qu'il a fait l'erreur, si jamais il y a l'erreur constatée, ce sont ces gens, en l'occurrence, Sa Majesté Foudia Thomas, à qui on a demandé à quel nombre de personnes. Ce sont ces élites qui, quand M. Mendo recrutait les gens, si Majesté apportait ses noms, lui il sait que ce sont les noms de Nabi. Donc comme ils ont mis leurs beaux-frères, leurs copines, leurs amis, c'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a des problèmes. Pour dire que s'ils ont commencé à vendre le peuple depuis, si les Nabi ne seraient pas forts, c'est à cause des élites et chefs Nabi. Parce que, allez voir les listes les listes de recrutés. Le temps est court. Je vais vous donner tous ces éléments. Chaque élite qui a mis 2 ou 3 personnes, vous verrez le nom. Soit il a pris le nom de Sabet Samimata ou Sabet Samimata là. Allez demander à Maïsem Zoubia. Tu n'as pas comme les gens pour un seul ami à Mabi. Donc, le débat est ouvert. Non, on va tout dévoiler. Tout ce que lui et moi on se dit à Nima. On m'a vendu sur le procureur. Il m'a vendu sur le procureur. Il a dit que c'est moi qui m'ai donné la grève. Je vais aussi tout aller. Je vais aussi aller dénoncer tout. Et il sait que j'ai une capacité de mobilisation. Maintenant, le peuple qui m'écoute, qui ne l'écoute plus jamais et qui ne l'écoutera plus, c'est qu'ils doivent attendre les indemnisations sur place. Actuellement, nous faisons confiance au préfet du département de l'Océan, qui est le président de la commission, et au président de la République, son excellence Pobia. Nous sommes tous des enfants de Pobia. Il n'est pas normal qu'ils ont écrit des fausses lettres pour dire que c'est nous qui avons monté, pour dire que c'est Mama. Là, le courrier là, le chef là, les chefs là disent que c'est Mama. Les listes que vous entendez, vous lisez là, ils disent que c'est Mama. Ça m'a été, vous avez dit que c'est Mama. Pour se faire un nom. Mais le peuple ne l'écoutera plus jamais. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions en tant que digne fils Mabi. Vous nous avez apporté beaucoup d'éclaircies ce matin. Quelqu'un au bout de la ligne, il nous reste encore une dizaine de minutes seulement à passer ensemble. La personne est repartie. Merci donc à tous ces fils Mabi, notamment le président Man Pascal en larmes depuis le début de ce programme. Ça prouve la douleur qu'il ressent au plus profond de lui. Est-ce que cette personne est au bout de la ligne? Allô, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour Madame Aurélie Christian. Bonjour. C'est Visoki qui revient. Oui, Visoki. Voilà, justement, d'entrée de jeu de cette émission, il y a un auditeur qui vous a dit que autour de cette histoire, vous allez entendre des choses. Et je pense qu'il a eu raison. Ce qui nous a déjà permis de savoir que l'élite pas citée serait le sénateur Guigouan Bamba. Madame Aurélie Crescence Bida, je pense que si les autorités administratives ne se saisissent pas de cette histoire pour tirer cette histoire au clair,
cette histoire risque finir en haute sorcellerie. Parce que je commence à comprendre que c'est de ça qu'il s'agit. Quand on comprend que l'avenir des Cribiens est déjà tronqué, quand on comprend que quelqu'un peut avoir une position aujourd'hui et que demain il la change en sa qualité de chef, représentant de tout un peuple, je pense qu'il y a problème. Et comme l'argent est un pouvoir, le fait que vous l'ayez eu pour une cause qui ne vous appartenait pas, pour une raison qui n'était pas bonne, c'est à ça que ça rime. C'est-à-dire tout ce qui se passe autour de cette histoire aujourd'hui. Il est sûr que des gens ont pris de l'argent d'une façon ou d'une autre. Vous avez entendu en larmes tout à l'heure le président Vision, qui est un digne fils et notable Madi, qui a intervenu à plus d'une reprise et a dévoilé les dessous de cette histoire. Je crois qu'il appartient maintenant aux autorités de se saisir de cette histoire et d'arrêter et que les uns et les autres arrêtent d'incriminer ceux qui ne savent même pas de quoi il est question. Nous sommes en pleine campagne politique, que les gens évitent de salir les autres. Donc, je vais m'arrêter un peu à ce niveau. Très bonne émission et merci. Merci à vous, cher Visoki, pour votre deuxième sortie de ce matin. C'est dire que le problème tient à cœur tous les Cribiens, de souche ou non. C'est une histoire de manipulation, c'est un vent de corruption. Tout compte fait, c'est ce à quoi on peut résumer cet acte de la chefferie traditionnelle. Et on ne va pas reprendre le président Pascal, qui est déjà notable et qui a nommément interpellé les uns et les autres. Et en toile de fond, on voit bien que cette élite, c'est d'ailleurs la seule élite qui a été appuyée par les autorités administratives le jour de cette grève, c'est bien du sénateur Grégoire Mbamba. Et vous le savez autant que moi, que lorsqu'il se sent indexé, je peux vous promettre que dans les jours prochains, il viendra sur cette antenne. Nous, on ne prend pas position, on relate les faits. Les faits, c'est que cette élite, et comme je l'ai dit, nous, on a fait ce constat, quand on s'engage quand même à écrire ce genre de courrier et qu'on le divulgue sur les réseaux sociaux, il faut bien citer nommément les gens. Et cet auditeur, Visoki, le fils Mabi, qui parle ici au nom des Mabi, Clément Pascal, a bien pu relever cela. Et on ne va pas se le cacher, cette élite, le seul qui a été dans la calmie ce jour-là, c'est bien le sénateur Grégoire Mbamba. On ne va pas y passer la journée, il y a tellement de choses. Nous, on a été au courant de plein de choses. C'est ça la libre antenne. Quand c'est mauvais ou quand c'est nécessaire, on décrit le DGA Mendo noirci il y a quelques jours, blanchi aujourd'hui. Comme l'a dit l'artiste, qu'est-ce qui n'a pas marché? Nous, on fait notre devoir, c'est la libre antenne. Et dans cette liberté d'antenne, vous avez écouté. C'est un problème qui tend vraiment à ce qu'on pourrait qualifier de sorcellerie. On va y revenir certainement. Ce sera avec le sénateur Grégoire Mbamba, qui va certainement peut-être pas prendre position pour avoir été dans la calmie. Il viendra aussi certainement nous faire des déclarations. Ce sera dans les prochains jours, peut-être demain, peut-être après-demain. Dans tous les cas, il y a la suite de l'affaire. C'est dans la fin, en ce début de semaine. On a pris quelques minutes de plus pour ce problème qui nous tient tous à cœur. Qui vous tient? Cribien de souche et même amis de Cribien, parce que tous ceux qui ont appelé ne sont pas Cribiens de souche, mais on pourrait délocaliser ce problème dans une autre situation. Ça pourrait être ailleurs. Les projets structurants sont logés dans d'autres régions du pays et ce genre de problème pourrait bien survenir là-bas aussi. On va donc mettre un point final à cette émission, tout en remerciant notre ami Gérard, qui est revenu plusieurs fois, Maman Djokou aussi, Papa Eugène, l'homme de l'anonymat, mon cher ami Bruce Maëlé, notre ami et fidèle auditeur passif et en même temps actif Visoki, le président Vision, ce fils
digne Mabi en larmes qui a exprimé la profondeur de sa douleur. Notre ami Albert qui a voulu se faire passer pour un anonyme. On l'a reconnu parce que c'est un fils aussi de cette famille d'auditeurs. JC, Roméo de Bossigui, en toile de fond de toutes les interventions de vous tous ce matin. C'était bien de la colère, un peu du ressentiment face à ce genre de situation des chefs Mabi, Batanga et Iyassa au cours de cette sortie médiatique à travers un costaud courrier. Si on met un terme sur notre émission, on remercie Ludovic et Wandie qui a, comme toujours, mis en onde et réalisé ce programme. L'honorable sénateur Guégoua Mbamba qui est le superviseur de toute cette antenne. Notre fille Ange, Anne-Marie Angèle Etame Essoun qui est revenue et qui s'est jouée caméra woman ce matin pour vous faire vivre cette émission en direct de notre page Facebook Ribi FM avec le même plaisir, un peu de regain, mais la même assurance que nous, à travers ce programme, c'est le meilleur en termes de libre antenne sur la cité, il n'y a pas mieux. Et nous, on essaye de bouger les lignes à travers cette liberté d'expression, sans blesser, en relatant simplement les faits. Je vous ai servi, c'était avec le même plaisir. Demain, 9h, ce sera notre rendez-vous. Mais avant cela, le rendez-vous de la rediffusion, c'est ce soir, lorsqu'il sera 20h30 ou alors 21h. Ça fait toujours plaisir de se réécouter. Très bon début de semaine à tous. À demain 9h, c'est un rendez-vous. Vous êtes sur Kribi FM, Kribi FM, FM Stereo. DJ Casey, Real Records.